Ok, c'est parti. Du coup, bonjour à tous les trois. Je vous propose pour commencer de faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Je propose qu'Inès commence, honneur aux femmes. Alors moi, c'est Inès, je suis chez Rosselimo Conseil Média en Master 1 en tant qu'assistante marketing et je l'effectue à l'école MBA à Lille. Julien. Moi, je m'appelle Julien, j'ai 22 ans. Je suis traffic manager chez Rossel Advertising France depuis 1 an et demi. Et je suis actuellement en fin de master à l'IAE de Lille. Et moi, c'est Léo, j'ai 21 ans, je suis chef de projet événementiel et relations presse chez Rossel Advertising France et je suis dans la même classe que Julien à l'IAE. Top. Du coup, je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'alternance. Donc, juste pour un petit rappel pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, d'ailleurs. L'alternance, c'est donc un système de formation qui permet, donc, comme le nom l'indique, d'alterner entre des périodes de cours et des périodes d'entreprise, en entreprise. Et donc, c'est un principe qui a pas mal d'avantages pour la personne qui en bénéficie. Et donc, l'idée de ce podcast ou vidéo du jour, de cette petite émission, en tout cas, c'est de pouvoir présenter tous ces avantages et expliquer un petit peu le principe de l'alternance. Et donc, voilà, on va rentrer dans le détail de cette alternance. Et je voudrais commencer avec une première question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une alternance ou d'avoir voilà, ce parcours en alternance de manière générale? Léo, pourquoi pas Et oui, pas de souci. commencer? Alors, moi, déjà, je suis en Master 2. Donc, l'année dernière, j'étais en Master 1 et j'avais décidé de le faire en initial. J'avais des cours toute l'année et un stage en fin d'année. Je voulais me dire que je voulais une passerelle en fait entre la fin de mes études et le début du monde du travail. C'est pour ça que je me suis dit que l'alternance, ça pouvait être un bon moyen parce que au lieu d'être comme en stage 5, 4, 6 mois dans la même entreprise, j'étais en entreprise en fait toute l'année. Ça permet d'avoir une plus longue expérience au final, d'être un peu plus autonome aussi parce que c'est vrai que on a un salaire qui est plus conséquent. Voilà, me faire une bonne expérience vraiment sur une durée de 1 an en fait en entreprise, quoi. Super. Inès, pourquoi pas partager aussi ton expérience? Allez. Alors moi, j'ai commencé l'alternance juste après le bac, donc pour mon bac plus 1, tout simplement. J'ai fait un BTS et pour moi, j'étais pas très études, j'aimais pas les cours, j'ai raté mon bac une fois. Et en fait, je me suis dit, si tu veux faire des études, ça te conviendra pas ce format-là, le format classique. Et l'alternance, ça peut être un moyen où en fait, tu es sous un patron, donc là, tu dois bosser et ça te motive beaucoup plus. Donc moi, je suis vraiment partie dans cet esprit-là. Il y a une question de responsabilité, de Ouais. prise de responsabilité dans ton approche du coup. Ouais, c'est ça, tu arrives à un moment où tes parents, ils te forcent: «Va en cours, si ça», tu en as rien à faire, mais quand c'est un patron qui te dit ça, là, tu fais: «Ah oui, là, je bosse, OK». Ouais, et puis tu as un salaire, donc Ouais, voilà, il faut que tu rendes des comptes un peu. c'est ça et ça a bien marché pour le coup parce que je suis en master maintenant. Super. Et Comme Julien, quoi. du coup, pour toi? Oui, un peu pareil, dans le sens où je considérais que c'était quand même important de se professionnaliser à la fin de mes études. Parce que j'ai quand même l'impression que le monde de l'entreprise me fait quand même plus grandir que celui des études, on va dire. Surtout à la fin du master où je considérais que c'était quand même important de prendre cette voie-là. Et comme Inès l'a dit, plus de responsabilités, à assumer un peu plus. Donc voilà. Ouais, donc vous avez le double statut étudiant en fonction de votre rythme, on en parlera après, et salarié comme n'importe quelle autre personne dans cette entreprise, n'importe quel collaborateur. Donc vous avez les responsabilités d'un côté du salarié et de l'autre côté, vous avez quand même cette vie étudiante que vous pouvez encore Vivre. vivre. Voilà, c'est ça. On est encore étudiant quand même, ça va. Donc du coup, au niveau de vos recherches, etc., qu'est-ce qui vous a attiré plutôt quand voilà, vous étiez vraiment derrière votre ordi à vous dire, voilà, est-ce que c'est un poste, est-ce que c'est une entreprise en particulier que vous recherchiez, est-ce que vous saviez déjà le métier vers lequel vous vouliez vous tourner, ou au contraire vous étiez plutôt ouvert à la découverte? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Qui veut Euh, commencer? je veux bien débuter. Moi, quand je suis tombé sur l'offre d'alternance qui a été envoyée par mon école, c'est plus le nom, en fait, Rossel, et groupe La Voix Média, La Voix du Nord,
qui m'a un peu poussé à postuler parce que déjà, c'est un nom que je connaissais et c'est un nom qui m'attirait parce que je considérais que c'était quand même un média assez, très ancré sur le territoire et qui était quand même assez reconnu par tous. Donc je considérais que c'était quand même une bonne première expérience dans ce monde-là, euh, Ouais, donc là, à ce toi, sujet. c'est un peu l'entreprise qui a fait, enfin, qui a suscité ton intérêt Ouais, et le fait d'avoir voilà, un nom assez évocateur pour beaucoup d'entre nous sur le marché du travail. Pour toi, c'était un c'est ça. plus sur le CV. C'est ça, ouais. Inès, pour toi, qu'est-ce qui a fait balancer ton cœur, Cœur. chavirer ton cœur? Pour moi, je me souviens, j'étais chez moi tranquillement et j'ai vu sur Indeed d'un coup vraiment le pop-up de l'annonce chez Rossalimo. Et en fait, mon BTS, je l'avais fait dans une agence immobilière en tant qu'assistante. Et après, ma licence, pardon, en marketing dans une autre boîte. Et donc là, j'ai vu marketing immobilier. Je me suis dit, bah, c'est le filon à prendre peut-être pour. Donc directement, j'ai écrit mon CV, j'ai postulé. Et après, entretien, tout ça, ça s'est bien passé. Et là, c'était vraiment moi plus les deux critères pour moi principaux finalement qui se retrouvaient. Et je me suis dit, bah, il n'y a pas d'autre métier où tu vas avoir les deux en même temps, forcément, Ouais. dans un aussi grand groupe aussi, quoi. Donc toi, tu cherchais justement plutôt d'allier deux compétences, Ouais. un marché et une compétence, un marché qui te plaît, une compétence Ouais, que tu c'est avais ça, envie de développer. Et du coup, c'est cool parce que c'est encore une autre approche qui est carrément. super intéressante. Et Et Léo? moi, du coup, totalement la découverte, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un stage dans le domaine du media planning, donc il n'y a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et en fait, je suis parti du principe que une alternance, comme un stage, au final, ça peut permettre d'avoir une nouvelle expérience, de tester des choses et de découvrir des choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant tester autre chose, avoir de nouvelles compétences, découvrir d'autres domaines. Et c'est pour ça que je voulais m'orienter sur un différent domaine avec des différentes missions. Et donc, ce poste où là, je fais vraiment plus de la communication, de l'événementiel, de la relation presse, du coup, ça m'a permis quand même de tester de nouvelles choses. Et je me suis dit, c'est le moment, en fait, avec ces expériences-là, quand tu es encore aux études, c'est là que tu peux permettre de découvrir autre chose et d'enrichir tes compétences avec des nouvelles missions, quoi. Ouais. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai aussi eu un parcours alors classique en initiale pendant 4 ans, et puis j'ai voulu faire une 5e année en alternance. Et du coup, il y a un peu toutes vos expériences qui se rejoignent. Moi, j'avais vraiment le sentiment de devoir euh, découvrir beaucoup de métiers différents pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui me plaisait. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que tout me plaisait. Et l'avantage du métier de chargé de communication, c'est que, ou responsable communication aujourd'hui, c'est que tu es vraiment un couteau suisse, donc tu apprends tout. Donc, et l'alternance, ça m'a vraiment permis de découvrir ça, en fait, ce qui me plaisait vraiment, de mettre la main à la pâte et tout. Donc, un, un bon point en plus pour ce format de formation. Oui, c'est sûr. Et puis, comme on voit, je pense aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'offres d'alternance dans plusieurs domaines. Donc, c'est vrai que d'un côté, je me dis, l'alternance, ce qui est bien, c'est qu'on a du choix et on peut se permettre en fait d'avoir des critères assez différents pour la recherche d'alternance. Faut pas non plus se stresser à se dire, j'ai jamais trouvé d'alternance parce que au final, on peut découvrir tellement de choses et c'est ça qui fait la force aussi de ce cursus-là, en fait, en alternance, je trouve, quoi. Ouais, totalement, je suis à 100 d'accord avec toi et je trouve qu'au-delà de tout ça, ce qui est cool, c'est que, par exemple, dans le groupe, tu peux aller aussi voir un peu le poste de l'autre, enfin, te renseigner et cetera. Tu as des opportunités, d'emploi après derrière ton alternance ou peut-être que là, pour l'instant, tu es dans un tel, service, mais tu pourrais aller, par exemple, à l'emploi par la suite. Donc ça, c'est pas trop mal non plus. Ouais, donc il y a ce côté aussi de tremplin, voilà, de rentrer dans un grand groupe et tu as un tremplin de pouvoir éventuellement aller découvrir d'autres métiers. Ouais. Génial. Julien, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Peut-être revenir sur le côté concret un petit peu de la chose. Je trouve que c'est quand même important parce que ça te permet pardon, de découvrir la vie en entreprise. Et quand on peut te parler d'un poste ou de mission, par exemple en cours, je sais pas, je prends un chargé de marketing par exemple au PIF, c'est pas la même chose que du vrai, quoi, le vécu, parce que je trouve la vie en entreprise, c'est quand même quelque chose que tu peux raconter que si tu l'as vécu en fait vraiment. Donc c'est quand même important. Et même peut-être un peu plus qu'un stage,
Parce que je trouve, selon moi en tout cas, tu es quand même plus considéré, encore plus comme un salarié à part entière, on va dire, qu'un stagiaire entre guillemets. En tout cas, c'est mon ressenti, mais voilà. Tout à fait. Ben, déjà, vous avez le contrat, le nom sur votre contrat, Ouais, voilà. qui est certes contrat d'alternance, mais c'est surtout un CDD. Ouais. D'ailleurs, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet et apparemment, il existe aussi des contrats en alternance en CDI. Donc, du coup, tu es plus ou moins assuré derrière d'avoir ton Ok. poste à la fin de ta période d'alternance. Donc, ça peut aller loin assez vite dans certaines entreprises. Donc, c'est cool. Et du coup, voilà, comment sont passées un peu vos recherches et surtout la partie entretien. Est-ce que ça a été, alors ça c'est que ce soit pour des stages ou pour des alternances ou même pour un emploi, premier emploi ou n'importe quel emploi, c'est toujours une étape, les entretiens. Pour vous, comment ça s'est passé? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez pendant un entretien du recruteur? Est-ce que, je sais pas, par exemple, vous êtes pour ou contre le tutoiement? Est-ce que vous attendez qu'on vous parle de l'expérience, du métier? Enfin, je vous laisse. Moi, avant tout, je pense qu'un entretien, c'est aussi la première approche avec ton futur manager, par exemple. Donc, tu sais si il est bienveillant ou pas, si tu vas te sentir bien dans l'entreprise, si ça accroche. Et moi, je sais que les entretiens, c'est la chose qui me stresse le plus, quoi. Tu as l'impression de jouer ta vie. Et je sais que je suis arrivée, mais je dégoulinais de transpiration et tout. J'étais très stressée. Et pour le coup, ma chef m'a vite mis à l'aise. Et je me suis affalée dans le fauteuil en mode, «Ouh, c'est bon, c'est cool ici.» Et je pense qu'on voit aussi, enfin, c'est les missions, on parle un peu plus des missions, forcément, de toi, on regarde les atomes crochus, tout. Enfin, c'est vraiment la première chose pour laquelle tu te dis, bah, c'est fait pour moi ou non, autant de la part de l'employeur que toi pour ton futur emploi, quoi. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, au contraire, je suis peut-être un peu moins stressé lors des entretiens. Parce que je sais que je me défends mieux en entretien qu'avec une feuille, avec mon CV et ma lettre de motivation. Je suis peut-être un peu moins à l'aise. Je me dis, c'est le moment de montrer ma personnalité, d'être comme je suis. Et du coup, comme tu dis, de voir si le courant passe bien. Parce que, bah, on va pas se mentir, pour moi, c'est un des critères les plus importants bah, pour une recherche d'alternance, de stage ou d'emploi. C'est vraiment de voir que bah, je vais me sentir bien dans ce futur emploi. Donc si déjà le courant passe bien avec mon futur responsable, bah, c'est vrai que c'est direct, rassurant. Même quand tu arrives dans un entretien et comme tu dis, quelqu'un te met hyper à l'aise, bah, c'est là que tu te dis, ok, bon, bah, ça va être cool et tout. Et aussi, c'est le but, c'est de te projeter, donc de parler des missions, de parler comment ça se passe, etc. En fait, de voir si la personne est déjà, on va dire, bienveillante avec toi et si elle va bien te suivre au début, bien te former, surtout dans le cadre d'une alternance où bah, ça arrive que des fois, on va arriver dans un endroit où on n'a pas beaucoup de compétences dans le domaine. Donc, il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière nous et qui nous dise bah voilà, je te suis, je te montre comment faire et après, tu pourras le faire tout seul en autonomie, quoi. Ouais. Je pense aussi l'objectif, c'est enfin, ce que j'ai vécu moi, c'est de créer un peu une discussion en fait avec la personne en face parce que tu le sens très vite si c'est un peu unilatéral, question-réponse, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise, c'est créer une discussion, poser des questions, montrer que je suis intéressé. Et après voilà, ça roule tout seul. Ouais, donc en fait, je comprends quand même dans ce que vous dites que la première chose dans l'entretien pour que ce soit réussi d'un côté comme de l'autre, un côté recruteur comme de votre côté, c'est déjà de vous sentir à l'aise et que voilà, vous sentiez que en fait, vous aurez envie derrière de travailler dans l'entreprise parce que bah, voilà, vous sentez qu'il y a une connexion avec le responsable. Et du coup, enfin, moi, j'en induis, mais je ne sais pas si c'est pareil pour vous. En tout cas, moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise en entretien quand on commence par mettre les bases, genre, on se tutoie. Parce qu'en Ouais. fait, si on est amené à travailler ensemble, il y a peu de chances qu'on continue de se vous voyez longtemps. Euh, mais du coup, j'entends quand même dans ce que vous dites que finalement, le critère numéro un pour vous pour choisir, alors le critère numéro un pour choisir l'entreprise avant même d'avoir eu un premier échange, c'est quand même à la fois voilà, soit un grand groupe ou en tout cas une entreprise qui parle vraiment à vos ambitions ou alors à vos objectifs voilà, de parcours. Et puis après, du coup, dès qu'on arrive à l'entretien, il y a déjà cette ce deuxième critère d'ambiance qui va être déterminant. Et si vous sortez de là en disant c'est un con, désolé pour l'expression, bah,
ça va pas ça va pas fonctionner. Ouais. Enfin, est-ce que vous accepteriez d'être le poste idéal pour vous, c'est la boîte idéale, sur le papier, le poste est incroyable et derrière, vous vous rendez compte en entretien que la connexion se fait pas avec votre potentiel manager. Est-ce que vous accepteriez, si à l'issue vous êtes pris, d'aller travailler là-bas quand même? Euh, je veux bien commencer. Déjà, poste idéal, boîte idéale, c'est rare, on va dire, mais, C'est pas souvent. C'est une belle opportunité en mais, général. mais je serais plus tenté quand même à dire répondre non, enfin, dans le sens où je pense que l'humain, c'est quand même la base avant de réaliser des missions, exécuter des tâches, etc. C'est quand même de la communication, donc si tu t'entends pas avec les gens, s'il n'y a pas d'atome crochu, etc., ça va vite montrer ses limites, à mon avis. Donc je pense que c'est avant tout les relations que tu as avec ton N+1 et tes collègues qui passent avant tout. Oui, c'est sûr. Et puis même, je trouve que, imaginons, il y a une mauvaise, voire très mauvaise ambiance au travail, ça se répercute forcément sur ta vie personnelle. Et ça, en fait, c'est un truc que je me dis, j'ai pas envie de rentrer chez moi, d'avoir passé une journée pourrie, de penser au taf parce que j'ai mal fait quelque chose ou parce que on m'a grondé dessus parce que le truc n'a pas été bien fait et d'y repenser toute la nuit. Je me dis déjà, si la journée se passe bien, je me dis, ah, bah, il y a une bonne ambiance, j'ai bien fait mon travail, ça se passe bien, j'ai des bonnes relations avec mes collègues. Et j'arrive le soir, bah, déjà, tu es largement plus apaisé que si tu as vraiment passé une journée pourrie. Voilà quoi, où Ce ça se passait mal. fameux équilibre vie Ouais. pro, vie perso, Ouais. il est aussi intégré dans la santé mentale, qui est un grand, grand sujet d'actualité. Ouais. Et Inès, du coup, pour Moi, je toi? pense que d'autant plus en alternance, c'est encore plus important parce que tu dois poser des questions. Tu es là pour apprendre aussi. Donc, si la communication, ça ne va pas et que tu peux pas poser de questions, ton alternance, limite, elle est un peu pas inutile parce que tu apprends forcément, mais ça doit être un peu lourd, quoi. Comme tu disais, tu Mm. pas bien, tu rentres chez toi, tu te dis, bah ouais, mais j'ai pas posé cette question-là alors que j'en ai besoin, mais du coup, on va me faire une réflexion. Non, donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est quand même à éviter une boîte où ça se passe pas bien, même si ton job, c'est le job de rêve. Ouais. Finalement, quand la En boîte ne l'est plus, pas, ouais, ça l'est excuse-moi. pas. En plus, pour moi, job idéal, boîte idéale, ça va avec ambiance de travail idéale. Donc en soi, on peut pas dissocier les deux. Donc pour moi, une boîte idéale, mais où l'humain ça passe pas, c'est Pas une tout boîte sauf une idéale. boîte idéale. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis même pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que bah, je pense qu'on a déjà tous entendu quelqu'un, un de nos potes, ou que ça soit quelque chose comme ça, qui a dit bah, mon alternance, ça se passe mal, je m'entends pas bien avec mon chef. Et même s'ils ont été dans la meilleure boîte de la région, bah, c'est pas forcément là où ça se passe le mieux. Et c'est pour ça faut vraiment être sûr que, parce qu'au final, une alternance, ça peut durer 1 an. Il peut y avoir des ruptures de contrat, mais c'est vrai que bah, c'est bien dès le début de se dire bon, bah, j'arrive et mon alternance, j'en suis content et ça s'est bien passé pendant 1 an, quoi. C'est sûr que c'est direct rassurant et ça évite de repartir dans des recherches parce que voilà, je pense qu'on a tous connu quelqu'un qui a perdu son alternance ou que ce soit parce que ça se passait mal du côté de l'employeur ou du côté bah, de l'alternant. Mais après, bah, faut repartir dans des recherches en milieu d'année et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Ça me permet de rebondir sur ce sujet. Est-ce que vous avez déjà eu de votre côté des expériences ratées ou enfin, alors, ratées, c'est jamais un échec total puisque on sait quand on rate quelque chose, finalement, c'est toujours gagner une expérience de On apprend. plus, Voilà. etc. Mais voilà, Ça nous appelez-moi apprend la Bouddha. vie. Mais est-ce que vous avez eu, que ce soit d'alternance ou des stages ou même des jobs étudiants ou n'importe, eu des mauvaises expériences et du coup, comment est-ce que vous avez géré ça Est-ce que ça a été une source de stress ou au contraire, vous vous êtes dit, moi, c'est un mal pour un bien Euh, je vais commencer parce que c'est tant bien que tu en parles, parce que moi, avant d'arriver ici, chez RAF, donc c'était en février 2022, donc j'étais en début de M1, courant d'année de M1 Master 1. Et en septembre, j'étais en alternance, j'étais en communication dans une boîte, je ne citerai pas le nom. Et en fait, ça s'est un peu mal passé au bout de 2 mois. Et j'avoue quand même que je l'ai assez mal vécu parce que c'était ma première vraie expérience, on va dire, dans l'entreprise, hors stage et petit boulot d'été, on va dire, saisonnier. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? En plus, j'étais venu, j'étais monté sur l'île, on va dire, pour ça, pour mon école, pour mes études, etc. Donc au début, c'était quand même un gros choc, on va dire, mais que j'ai réussi à digérer et à remonter la pente. Et ouais, l'expression c'était un mal pour un bien, je pense, elle prend tout son sens et je suis très
très content d'avoir retrouvé ce que j'exerce aujourd'hui. Pardon. Donc, voilà. Trop bien. Inès, tu as eu des expériences passées? Moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience en soi. Enfin, c'est d'ailleurs toujours bien passé. Et enfin, j'ai toujours eu des gens bienveillants. À la limite, si en job étudiant, je peux te dire un truc où c'était moins plaisant. J'ai travaillé dans une friterie, je sentais la frite tout le temps, quoi. Mais c'est la seule mauvaise expérience. Ouais, ça va, c'est pas. C'est un détail. Ouais, exactement. Mais sinon, non, vraiment, mes alternances, moi, pour le coup, j'ai toujours eu de la chance. J'espère que ça continuera jusqu'au master, mais j'en doute pas. Tous du singe. C'est ça, allez. Et Léo? Bah non, bah après moi c'est vrai que j'ai pas eu non plus encore énormément d'expérience dans le monde du travail hors job étudiant. J'ai fait un stage et une alternance, mais c'est vrai que ça s'est toujours bien passé. En fait, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, dès que le courant passe bien en entretien, enfin, au moins avec une personne, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé des fois, tu tombes directement sur le directeur qui est un peu froid, et après tu tombes sur tes futurs collègues qui sont un peu plus cool, donc là ça te rassure un peu. Mais c'est vrai que voilà, bah, les entretiens, ça permet ça, quoi. Ça permet vraiment bah, un peu de tâter le terrain, de se dire est-ce que ça peut bien se passer sur une année. Et voilà, quoi. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu deux, deux expériences pas incroyables. La première, c'était mon tout premier stage. J'avais choisi de faire un stage plutôt en tout ce qui est infographie, web design, etc. Et c'était mon stage en première année. Et en fait, quand j'allais au bureau, alors bon, déjà, j'étais vraiment un piou-piou. Donc, moi qui suis déjà assez stressée de manière générale, là, à cette époque-là, c'était la panique à bord, hein. Mais du coup, j'étais un petit peu mal à l'aise, un petit peu timide, etc. Et en fait, quand j'allais au bureau, il n'y avait absolument personne pour me mettre à l'aise. C'est-à-dire que je m'installais derrière mon ordinateur et en fait, de toute la journée, personne ne me parlait. Et en fait, pour vous dire à quel point j'étais stressée, c'est que je n'osais même pas aller aux toilettes. Donc j'attendais le midi pour rentrer chez moi pour aller aux toilettes et le soir, pareil, je devais courir. Heureusement, j'avais pas beaucoup à pied, mais vraiment, c'était un enfer. Et en fait, j'ai fini par en parler à ma responsable, je sais plus comment on appelle ça, mais la personne qui s'occupe des stages au sein de mon école. Et je lui ai dit non, mais en fait, ça a beau être que 2 mois, ça va pas le faire. En fait, là, ça fait 3 semaines et je me sens super mal. Donc là, c'est l'avantage voilà, d'être dans ce genre de contexte et pas quand tu es salarié déjà, c'est que bah, tu as quand même l'école derrière pour te soutenir dans ce genre d'expérience. Et du coup, au final, bon, j'ai quand même fini avec des pieds de plomb, mais j'ai fini parce que bon, 2 mois, c'est quand même, ça va, ça passe. C'est long quand ça se passe mal. Ouais. C'est pour le long coup, quand ça c'est se long, passe ouais. mal. Et la deuxième expérience, là pour le coup, effectivement, c'était mon alternance. En fait, je revenais d'une expérience à l'étranger de plusieurs mois, donc j'étais encore vraiment calquée sur bah, la culture, etc. Du pays. Pour le coup, c'était le Canada. En fait, vraiment, je suis revenue et 3 jours après, je commençais mon alternance. Et j'étais complètement à l'ouest, faut l'avouer, mais en même temps, j'étais contente de commencer cette nouvelle expérience. Et je pense que la personne, enfin mon responsable, attendait vraiment de moi quelqu'un de super dynamique dès le départ, limite qui danse sur les tables, etc. Et en fait, bah, j'ai fait une semaine et la semaine d'après, j'étais en cours et je reçois un mail du gars qui me dit bah ça va pas le faire, on arrête ton contrat. Ok. Genre ta personnalité ne Horrible. correspond Ouais. pas à ce qu'on attendait. Mais je suis quand même sympa. Enfin. Attends un violent, petit la peu, personnalité là, découvre-moi. ça te bam. Ouais. Une semaine en Et plus. honnêtement, enfin comme tu dis Julien, c'était un mal pour un bien puisque derrière j'ai retrouvé une alternance en quelques semaines. Encore une fois, l'école m'a pas mal accompagnée et je pense que ça c'est vraiment un point clé dans l'alternance. Et, enfin, au-delà de choisir son entreprise, c'est aussi de bien choisir sa formation Ouais. pour avoir justement cet accompagnement derrière. Que bah, voilà, les jours où enfin, si malheureusement ça se passe mal, on soit assuré qu'il y ait quelqu'un derrière pour nous accompagner, quoi. Bah, puis même en soi, les écoles, c'est vraiment les premières qui sont là à envoyer des offres d'alternance, etc. Enfin, même quand Julien disait tout à l'heure, quand il a perdu son alternance, bah, l'IAE était quand même là derrière lui. Ouais, et Ouais. c'était l'offre, je te coupe, mais ouais, l'offre de Rossel, c'était l'IE qui me l'avait Ouais. envoyé. Ouais. Alors que tu vois, c'était quand même en milieu d'année. Enfin, ils avaient déjà envoyé plusieurs offres Ouais. pour la fin de l'année scolaire d'avant. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir une école qui te suit. Après, je pense maintenant, l'alternance est tellement développée en France maintenant que quand même la plupart des écoles sont là derrière toi et savent comment gérer les étudiants.
Mais c'est sûr que voilà, c'est bien de savoir qu'on peut compter, imaginons ça se passe mal en entreprise, sur une école et des personnes qui sont là derrière nous aussi, quoi. Complètement. Et du coup, je voulais aussi revenir un peu sur votre mission actuelle. Donc on a parlé d'ambiance, de travail, du poste, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous aimez finalement aujourd'hui dans le fait d'être en alternance? Ou l'alternance elle-même, ou votre mission? À moi. Ah, Alors, moi, je pense que ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'on en fait, on est vraiment par exemple, moi, c'est le marketing et on accompagne les commerciaux et en fait, on travaille en cohésion totale où ils nous demandent des choses. Nous, on les fait, mais c'est vraiment, un fil conducteur où on a l'impression d'être utile. Enfin, on est utile d'ailleurs et on apporte vraiment notre aide. Il y a forcément des affinités avec certaines choses, avec certaines missions et d'autres un petit peu moins. Moi, j'ai la chance en plus d'être 2 sur le même poste en alternance, donc des fois, on peut un petit peu se passer des choses comme ça. Mais en soi, je pense vraiment que moi, c'est l'aspect avec les commerciaux qui m'apporte vraiment du plus où j'ai l'impression d'être utile. Après, ils t'appellent, ils te disent, «Ouais, j'ai vendu, c'est toi qui m'as fait, cette proposition commerciale, c'est top, merci». Enfin, c'est vraiment, ce truc-là, moi, qui m'engage en tout cas. une espèce de reconnaissance Ouais. aussi de ton travail. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment quand tu travailles là, comme ça, d'être encore alternante ou est-ce que tu te sens vraiment salariée à Ouais, part entière? tu te sens salarié totalement. Parce qu'ici, il y a des choses où, tu as l'habitude de les faire et tu te sens salarié et en fait, même si à un moment, tu arrives un peu moins à quelque chose, en fait, tu poses tes questions comme un alternant, mais en soi, tu es quand même, un salarié à part entière dans l'entreprise, quoi, vraiment, en CDI, CDD, CDD du coup. Ouais. Julien, du coup, toi? Un peu au même titre qu'Inès, dans le sens où le côté, je veux dire, reconnaissance, entre guillemets. Par exemple, moi, je suis au pôle trafic, qui est rattaché au digital de RAF. Et par exemple, quand on conseille des commerciaux sur leur campagne, sur la durée, sur X ou Y paramètres, on va dire, et qu'on voit que derrière ça marche, qu'on leur envoie le bilan de campagne, par exemple, et que le client derrière trouve ça bien, performant, etc. Bah, enfin, je vais pas dire que je suis un petit peu fier, mais quelque part, en fait, c'est toujours sympa de voir que ton travail et ce que tu as apporté au quotidien, ça a apporté ses fruits, entre guillemets, et c'est utile. C'est concret. Donc, ouais, voilà, ce côté plus reconnaissance et utilité, on va dire, pour l'entreprise. Moi, je pense déjà la première chose, c'est le côté autonome. De se dire que là, on arrive en alternance, on est force de proposition et comme dit Inès, on est totalement considéré comme des salariés. Et donc, ça, dans un premier temps, c'est intéressant. Et moi, en l'occurrence, si je parle plus de mon poste en général, moi, c'était une création d'alternance. Du coup, on va dire que il n'y a pas eu de passation, je suis un peu parti de rien. Plot twist, Marie, qui est ma tutrice, on a fait beaucoup de choses à deux. Donc, Chut, faut pas le dire. donc, on a fait beaucoup de choses à deux. Et c'est ça qui est bien, en fait. On a créé des formats de communication interne. Ça permet vraiment d'être créatif. Donc, ce qui est un gros point positif quand on fait de la communication. Et voilà, comme je disais, d'être force de proposition, de ne pas être là juste à suivre un responsable qui dit fais ci, fais ça, mais d'être là, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que à la fin, sur un CV, quand tu notes j'ai fait ça ou j'ai fait ça, ça a toujours plus de valeur, quoi. Ouais, le sentiment de vraiment développer tes compétences et à la fois compétences techniques et ce qu'on appelle soft skills. Mm. Du coup, plutôt compétences humaines et notamment l'autonomie qui est pour le coup une qualité qui est vraiment recherchée, que tu sois, quand tu sois en recherche d'alternance ou même voilà, dans ton premier emploi ou autre. C'est une des compétences humaines, enfin, comment dire, pas humaine, mais de... Ah, bref, vous avez compris. Compétence. Une compétence qui n'est pas technique, soft skill du coup, qui est vraiment recherchée. Et... Alors pour le coup, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre de l'autonomie de la part d'un alternant, mais c'est vrai que c'est un gros plus quand la personne voilà, arrive à prendre les choses en main quand même. Et alors on est là pour accompagner l'alternant et en même temps, euh, moi j'ai en tout cas ce côté de me dire le fait qu'on soit autonome nous fait aussi grandir au niveau des compétences, etc. Donc il doit
y avoir un juste milieu, il ne faut pas vous laisser s'enfiler. Mais moi, je trouve que c'est une belle qualité, l'autonomie. Ouais. Non, c'est sûr. Et du coup, à l'inverse, pour vous, quels sont au contraire les inconvénients de l'alternance? Est-ce que vous y voyez des petits défauts? Peut-être, Inès, tu peux commencer, comme tu as une expérience un peu plus longue de l'alternance, tu as peut-être eu vraiment le temps de voir, d'expérimenter un peu tous les aspects. Ouais. Moi, plus les défauts en soi, ça va être plus le rythme, en fait. C'est que tu vas te retrouver dans l'année à avoir un gros rush, en même temps le truc du taf et de l'école. Et là, tu dis, punaise, c'est le bon moment. Et je pense que c'est vraiment le rythme qui est difficile à prendre. Après, il faut s'organiser. Et je pense que pour éviter ça, faut aussi savoir communiquer, en fait. Je pense que ton travail, s'ils t'ont mis des missions plus grosses à ce moment-là et que tu leur dis, bah, clairement, j'ai des examens, j'ai des oraux, c'est hyper important, j'ai peur de ne pas être dans les timings et sûr à 100%. En fait, ils comprennent. Et d'où là, on va revenir sur le sujet d'avant où c'est important d'avoir une bonne expérience, d'être bien dans l'entreprise et de pouvoir communiquer. Mais vraiment, je pense que moi, le gros point, ça serait vraiment le rythme, savoir s'organiser en fait. Toi, pour la petite info des personnes qui nous écoutent, ton rythme d'alternance, ça correspond à quoi? Moi, mon rythme d'alternance, c'est 3 jours tous les 2 semaines. Ok. Donc 3 jours d'affilée. Julien? J'ai pas trop compris 3 jours de toutes les Bah, 2 c'est semaines. son rythme d'alternance. Sur 2 semaines, il y a 3 jours qui Ok, vont suivre, tu vois. ça roule. Merci. Moi, c'est deux. Maintenant, je suis 5 jours sur 5 parce que j'ai fini les cours fin mars, comme Léo. Mais sinon, c'était 3 jours, 2 jours. Donc lundi, mardi, mercredi en entreprise et le reste en cours. Et du Mm. coup, est-ce que tu as eu le sentiment aussi que le rythme était un peu compliqué à gérer ou au Euh, contraire, bah, il y a un, d'autres peut-être aspects? un peu la différence d'Inès. Nous, en fait, c'est très du day by day, en fait, au niveau des campagnes. Donc en soi, je peux avoir des variations, on va dire, de charge de travail, mais je sais que j'ai jamais été un petit peu sous l'eau, on va dire, parce que c'est très du jour au lendemain, donc au final, ça demande juste de l'organisation. Mais c'est peut-être plus au niveau des cours, plus de l'organisation. Je pense par exemple à des projets de groupe ou à des partiels, etc. C'est plus ça. Après, je pense que c'est pas sorcier. L'entreprise sait qu'on est quand même alternant, qu'on a cette double casquette, donc ouais, c'est une question d'organisation, je pense. Mm. Bah, du coup, totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que bah, nous, par exemple, avec Julien, ça arrivé qu'on nous donne un projet le jeudi et qu'il fallait le rendre le jeudi d'après. Donc, bah, c'est sûr que quand on rentrait le lundi soir, on bossait sur notre projet. Ouais. Même ça arrivait, bah, on prenne notre pause du midi pour bah, travailler un peu dessus. Voilà, après, c'est l'organisation aussi, hein. Mais c'est vrai que si on se lance dans l'alternance, enfin là, du coup, je parle aux futurs alternants, il faut vraiment se dire que bah, c'est une organisation. C'est pas être juste un étudiant et avoir ses projets et le reste du temps, c'est du, on va dire, temps libre entre guillemets. Là, le reste de la semaine, bah, on bosse. Donc, bah, on n'a que les créneaux du soir pour travailler si on a encore des trucs à faire en termes de cours. Après, c'est sûr, on a un salaire, donc on ne peut pas se plaindre non plus. Enfin, je veux dire, on a choisi d'être alternant. Mais voilà, comme ont très bien résumé les autres, le mot-clé, c'est l'organisation. Après, bon, voilà, on n'aura jamais non plus énormément de travail à faire en très peu de temps. Mais bon, bah, c'est arrivé il y a des semaines, on avait plein de choses à faire et il fallait Plus les faire. charrette. Et on les a rendues et ça s'est très bien passé. Mais voilà, si vous n'en êtes pas assez autonome et organisé à l'heure actuelle, juste en tant qu'étudiant lambda, on va dire, en initiale, oui, l'alternance, c'est un rythme qui est plus dense et il faut être prêt à travailler un peu plus quoi, et à jouer entre les deux casquettes du cours et du travail, quoi. Alors j'avais envie quand même, quand je vous entends, de rappeler petite information, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'alternants qui ne sont pas forcément au courant. D'ailleurs, moi, je ne l'étais pas à l'époque, mais il existe pour les personnes qui sont en alternance les 5 jours, il me semble, Ouais, de congé pour révision révision. C'est vrai. qui sont légaux. Ouais. Et Ouais. donc, n'importe quelle entreprise doit vous autoriser, enfin, c'est même pas vous autoriser, c'est laisse le droit de prendre ces 5 jours. Donc, voilà, si vous avez
les 25 jours, si on part sur quelque chose de basique, 25 jours de congés payés, bah, vous avez 5 jours supplémentaires pour vos révisions. Et donc ça, c'est surtout à pas oublier. Ouais, Et c'est clair. il faut bien en profiter parce que, bah, voilà, effectivement, on sait que quand on est en alternance, bah, les cours, ça s'arrête pas et les projets, les rendus de dossiers, etc., ça s'arrête pas. Et donc voilà, il faut bien l'avoir en tête et bien les organiser aussi. Après, à noter aussi que c'est vraiment que pour les contrats d'apprentissage. Parce que du coup, il y a 2 contrats Ouais, c'est en pas pour termes les contrats d'alternance. pro. Il y a les Ouais. contrats professionnalisation, le contrat d'alternance, d'apprentissage où on est apprenti. Donc ça, là, ces 5 jours, c'est vrai que bah, enfin, des fois, ça sauve la vie, hein. On a 5 jours, on les pose, on peut bosser notre projet tranquille. Mais ouais, c'est vrai que c'est super utile et c'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'une entreprise ne dit pas forcément et qu'une école aussi ne dit pas Mm. forcément. Donc, Toujours bien se renseigner. Ouais. toujours bien se Ouais, renseigner. C'est vrai que bah, c'est Tout à des fait. jours et c'est aussi beaucoup d'aide, hein, l'alternance aussi. On n'en parle pas assez, mais bah, l'État donne un peu d'argent et il n'y un a pas peu. besoin Ça d'être dépend beaucoup des fois. beaucoup d'argent aussi. Non, mais c'est vrai qu'au final, on reçoit limite plus d'aide quand on est alternant que quand on Ouais. est un étudiant en initial, quand on n'est pas boursier Ouais. en l'occurrence, parce que moi je suis pas boursier Mm. en exemple. Là, on reçoit 100 euros par mois pendant 12 mois de l'État. Là, moi, je sais que la région nous donne une carte cadeau de 200 euros à dépenser pour acheter des vêtements, des choses comme ça. La Ça, prime faut l'avoir en d'activité tête. aussi, La Ouais. prime d'activité tout si dépend on du a un salaire. salaire assez élevé. Je sais que tu as aussi des bourses, des primes pour le logement aussi, si tu prends un nouveau logement parce que tu as une Ouais. nouvelle alternance. C'est des choses qui s'accumulent, mais au final, on a un salaire et on a beaucoup d'aides. Donc, bah, c'est ça aussi qui permet d'être autonome. Enfin, moi, là, à l'heure actuelle, mes parents m'aident plus du tout. Donc, je Ouais. me dis, en fait, bah, là, je suis encore aux études, mais je me sens vraiment bah, autonome de par l'argent que je gagne Financièrement. et comment je le dépense. C'est un espèce de gap vers la vraie vie Voilà. d'adulte. C'est ça, non, mais c'est Tout en exactement ça. restant Et toujours jeune. S'occuper de voilà. l'administratif. Non, Et mais c'est c'est ça, hein. Ouais. ouais, parce que moi, par exemple, j'ai toujours été feignant, on va dire, au niveau procédure administrative, remplir des papiers, machin et trucs. Et je sais que depuis que je travaille vraiment, on va dire, je le fais en temps et en heure parce que je me dis, même si c'est un peu barbant, pour pas dire chiant, désolé, bah, je le fais maintenant et puis au moins ce sera fait et puis voilà, basta. Donc je me sens aussi organisé au travail, mais aussi un petit peu dans ma vie à côté. Ouais, c'est sûr que ça aide sur Ouais, ça l'organisation en découle. général de Ouais, carrément. travailler, hein. Carrément. En fait, c'est cool parce que ça me permet un peu de rebondir sur une des dernières questions d'aujourd'hui. C'est l'impact que l'alternance peut avoir sur votre vie. Et donc là, je comprends quand même, bah, enfin, comme je le disais il y a 2 minutes, c'est comme un gap ou un tremplin vers la vie d'adulte. Est-ce que vous voyez d'autres choses pour bah, voilà, votre avenir qu'est-ce que l'alternance va vous apporter? Bah, moi, j'ai commencé. C'est vrai que bah, déjà, ça fait extrêmement bien sur un CV, je pense. Bon, j'ai jamais été recruteur, on va dire, hein, mais c'est vrai que le fait bah, d'avoir eu une expérience déjà en entreprise, même bah, du coup plusieurs, comme le cas d'Inès qui a fait l'alternance depuis le début. Depuis longtemps. Mais non, mais c'est vrai que bah, c'est une expérience, enfin, comme l'est un job d'été, comme l'est un stage, comme l'est une expérience en bénévolat dans un club de foot ou de basket, ou je ne sais rien. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses qui se Très permettent précis. de. Non, mais qui permet d'avoir des responsabilités, qui permet d'avoir des compétences, de tester des choses. Et je pense que c'est rassurant de se dire, j'arrive dans le monde du travail et c'est vrai que bah, là, en l'occurrence, je commence à chercher un job pour l'année prochaine. C'est souvent 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, même pour des jobs qui sont assez juniors. Bah, tu dis, c'est vrai que c'est compliqué maintenant d'arriver, de sortir d'études et d'avoir vraiment zéro expérience. Il y en a qui le font, il y en a qui arrivent très bien et j'en suis très content pour eux. Mais c'est vrai que moi, je me disais, bah, ça me rassure aussi de me dire, ah bah, j'ai fait 6 mois de stage et j'ai enchaîné par 1 an d'alternance. Bah, au final, entre guillemets, bah, ça me fait déjà 1 an et demi d'expérience en entreprise, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous cotisez Ouais. pour À la cette retraite. fameuse Plus retraite qu'on ne À verra peut-être 70 ans. Qui n'est pas du tout un sujet d'actualité. pas du tout, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que bah, moi, l'alternance, ça me rassure en fait. C'est vraiment un facteur rassurant et de me dire, ah bah voilà, j'ai appris plein de choses. Et comme moi, je l'ai décidé de faire sur des domaines différents, bah, j'ai appris plein de choses. Donc si un jour je veux me reconvertir dans un autre métier,
et voir d'autres choses, je me dis: «Ah j'ai peut-être, prendre des petites missions que j'avais faites là ou des petites compétences que j'ai obtenues là» et donc c'est vrai que, sur un CV, ça peut vraiment faire la différence, je pense. Ouais, et puis pour un peu compléter ce que tu as dit, je pense que les recruteurs, ils savent quand ils voient alternance d'un an ou 2 ans ou 10 ans comme Inès, bah, ils savent que c'est un étudiant, qu'il a les cours, qu'il a le travail à côté et qu'il sait ce que c'est, s'il lui l'a fait ou au moins ce que ça représente. Et ce qui peut faire un peu la diff comparé, on va dire, à un stage de fin d'études classique de quelques mois, quoi. Ah bah, moi, je te confirme que si je vois sur un CV que la personne a déjà fait de l'alternance, euh, alors les stages, c'est déjà une très bonne chose Mm. et je sais très bien qu'il y a des stages qui sont ultra professionnalisants. Mm. Et c'est vrai que l'alternance, tu as ce côté durée et organisation, etc., dont on a déjà parlé pas mal et qui fait la différence. Euh, et donc, ouais, moi, en tant que recruteuse, je pourrais favoriser quelqu'un qui a fait de l'alternance pour ces raisons-là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose à pas trop oublier, c'est que quand c'est notre premier job, tu dois apprendre tes missions, mais aussi les codes de l'entreprise. Et en vrai, c'est hyper important pour que ça se passe bien. Donc, tu arrives, tu es déjà moins stressé, tu connais, enfin, toi, tu arrives dans un nouveau job après l'alternance, un CDI, un CDD, au moins, tu sais que ça se passe comme ça, tu es beaucoup moins stressé. Enfin, on sait qu'on va moins être sur ton dos, entre guillemets, à t'apprendre plusieurs choses. Là, on t'apprend tes missions comme un salarié qui arrive après plusieurs, déjà un CDI, un CDD dans d'autres boîtes, quoi. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper pratique aussi sur ça, autant pour les recruteurs que Ouais. pour les salariés. C'est ça. Il y a une question de posture et comme tu vois, Mm. que tu dis de culture d'entreprise que tu intègres, Ouais. mais c'est sûr que la posture, elle est super importante. Et d'ailleurs, on le voit, on voit forcément la différence au fil des années, mais tu prends quelqu'un qui arrive pour un stage en première année par rapport à quelqu'un qui arrive pour un stage de fin d'études ou une alternance, la posture, elle est complètement différente parce que la personne elle a déjà testé et expérimenté le monde de l'entreprise. Et du coup, ne serait-ce que sur le code vestimentaire, etc., on voit qu'il y a eu de l'évolution. Il est parfait, ton pull. Non, mais ouais, et puis voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'alternance, ça peut aussi déboucher sur un CDD ou un CDI, et c'est ça aussi qui fait sa force. Voilà, tu es encore en études et au final, tu n'as même pas besoin de te poser la question de te dire ah j'ai besoin de chercher un autre job. Si ça se passe bien, hop, il me propose directement un CDD ou un CDI. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est tellement rassurant dans l'alternance de se dire voilà, j'ai travaillé et au final, tu restes dans la même entreprise, donc tu n'as pas besoin de revivre un peu ce schéma de nouveautés, de nouveaux collègues, de nouveaux codes, etc. Ouais. Et c'est hyper rassurant, quoi, Ah ouais, encore une c'est fois. gratifiant aussi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que tu as bien bossé pendant ton année, on a été fiers de toi. Enfin, te faire recruter par la suite en CDI, CDD, tu te dis, mais on a vraiment été content de moi, j'ai bien bossé, quoi. Donc, tu as une confiance en plus où tu as encore Ouais. plus envie de bosser, quoi. Et puis, tu es C'est complètement intégré. Ouais. ouais, c'est gagnant-gagnant parce que tu es déjà formé, tu es déjà Mm. intégré, donc en soi, Ouais. tu rien de plus à apprendre, quoi. Voilà. Et dans le pire des cas où ils ne te proposent pas un CD ou un CDD, ça sera jamais une année de perdu, quoi. Ah Parce oui, que non. ça aurait été vraiment une année Ouais. complète de travail mixée avec des études. Et donc, faut pas se dire en mode l'alternance, ça sert à rien, parce qu'au final, ça aide beaucoup et ça permet vraiment de, je pense, grandir, en fait. Surtout quand tu es encore dans tes études. Ouais. Voilà, on peut paraître toujours un peu immature parce qu'on est encore étudiant, etc. Mais au final, avoir, comme on en parlait tout à l'heure, le travail, ça permet d'être responsable. Voilà, faut se lever le matin. Il y a un responsable à satisfaire, on va dire, et des projets à rendre. Et donc, voilà, ça fait vraiment grandir, quoi. Complètement. Et alors, on va pouvoir commencer à conclure cet échange qui a été super riche. Je ne sais pas si on a oublié des choses, des petits conseils ou voilà, des tips. Ouais, donc conseils, tips, c'est absolument le même mot. Mm. Mais voilà, est-ce que vous pensez à des petites choses qui seraient intéressantes d'évoquer ou de mettre en avant ou un dernier mot pour les personnes qui nous regardent et qui, du coup, se poseraient la question de commencer une alternance ou pas? Moi, je pense qu'avant tout, il faut se faire confiance, en fait. Il faut comprendre quand même que l'alternance, tu travailles comme quelqu'un comme quelqu'un qui est à l'école en initiale, mais avec ton travail à côté. Donc forcément, tu as une charge de travail un peu plus haute. Mais il faut se faire confiance aussi sur l'entreprise et être vachement sur son ressenti et surtout poser des questions et oser, en fait. Oser poser des questions parce que si on n'ose pas, après, ton manager, il comprend pas si tu as mal fait quelque chose. En fait, si tu n'oses pas, ça se passe moins bien.
Donc vraiment, je pense qu'il faut oser et avoir confiance en soi, quoi, vraiment pour l'alternance. Ouais. Ouais, oser poser des questions parce que ça montre non seulement que tu es curieux et que tu veux en savoir plus sur ce que tu fais. Donc ouais, moi, si je donnerais un conseil, c'est oser, puis pas non plus, je vais pas dire jouer un autre rôle, mais comme Marie, tu l'as dit tout à l'heure, la posture, c'est important, mais être soi-même, on va dire, mais dans un cadre professionnel. Et aussi, je pense aussi, c'est important aussi d'observer un petit peu comment tes collègues, je vais pas dire se comportent, mais en gros, ouais, un petit peu l'ambiance, comment les gens s'expriment, etc. Un Essayer petit peu d'observation, je pense, quand tu arrives, c'est d'adopter les important. codes. Voilà, histoire de rentrer dans le moule. Euh, voilà, donc observation et curiosité. Moi, je dirais, pour venir un peu faire un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est déjà être, on va dire, sûr de faire de l'alternance. Parce que voilà, on a parlé des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et voilà, c'est de l'organisation. C'est une charge de travail plus importante, comme Inès elle a dit. Donc déjà, voilà, faut être sûr de soi-même, avoir confiance en soi. Au niveau des entretiens, voilà, faut savoir se vendre. Faut savoir prendre chaque fibre de tout ce qu'on a appris durant nos études ou nos expériences pro ou associatives et de savoir se vendre et aussi de savoir ce qu'on veut, quoi. Quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'on privilégie, est-ce que c'est le lieu, est-ce qu'on préfère travailler dans une petite start-up ou dans une grosse boîte, quel domaine on a envie de tester et voilà, la confiance qui peut se créer aussi avec le futur responsable qui est vraiment très important. Mais en tout cas, l'alternance, moi, j'en garde pour l'instant que du bien. J'espère que ça va continuer comme ça J'espère. jusqu'à la fin. Non, je regarde, petit clin d'œil. Mais non, en vrai, c'est top pour ça, quoi. Je pense à partir du moment où tu hésites à faire de l'alternance, c'est qu'il y a quand même une partie de toi qui veut le faire. Mm. Donc je pense en fait faut pas hésiter et pas non plus se poser des dizaines de milliers de questions. Parce qu'en soi, moi, j'ai jamais hésité à le faire, mais une fois que je l'ai fait, c'est très bien passé et puis je suis toujours là. Donc. Ouais. Et au pire du pire, la plupart des écoles, si c'est vrai qu'on a quand même les écoles aussi qui sont payées par l'entreprise, hein, ça on l'a pas dit. J'allais le C'est Ah vrai. préciser. bah tu vois, ça Ouais, c'est pas mal à d'aide. Ouais. pas lâcher. Donc tu payes On coûte pas très tu payes cher. pas tes études, hein. Ouais. Enfin, l'entreprise paye tes études, pas toi Ouais, de ta poche, quoi. c'est vrai. Et du coup, je sais plus où j'allais en venir, mais ça reviendra plus tard. Si l'école Oui, tu parlais paye, Ah oui. je crois que c'était ça, Ah bah voilà. simplement. Voilà. Non, Le mais fait de c'est se vrai lancer, que je parlais. Ah oui, Oui, si, le fait de non. se lancer. C'était que même si finalement ça nous convient pas, souvent tu peux revenir en initiale dans ton école. Donc autant tester, tenter pour finalement revenir en initiale, c'est pas grave. Enfin, c'est jamais perdu, ça se passe mal, Ouais. c'est tout. T'as testé quoi au moins. Ouais. Complètement. Non, mais de toute façon, c'est beaucoup de positifs à prendre, ça c'est Ouais. clair. Ça permet vraiment de se professionnaliser, d'avoir effectivement cette posture d'entreprise. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à prendre pour ce type d'expérience. Et effectivement, comme tu le disais, Léo, il ne faut pas hésiter aussi à tester différents types de structures, puisque tout ne convient pas à tout le monde. Ouais. Il y a des personnes qui se sentent excessivement bien dans des grands groupes, comme ils pourraient se sentir excessivement mal parce qu'il y a beaucoup trop de monde, parce que c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus timides ou qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, ou enfin voilà, peu importe. Mais donc, faut pas lâcher l'affaire. Et la chance que tu as eu, Inès, aussi, c'est du coup d'avoir plein d'expériences en alternance. Du coup, c'est J'ai aussi fait petite, peut-être moyenne, grande entreprise, là j'ai tout tester, fait, ouais. c'est bon. Tout fait, c'est bon. Après mes 10 ans. Je tiens à dire que j'ai 23 ans seulement. J'ai commencé à 3 ans et demi. Je sciais du bois dans la boîte de mon papa. Non, mais oui, enfin voilà, en tout cas, c'est important aussi de se faire confiance par rapport à ses envies et de se dire, ah bah oui, peut-être qu'une grande boîte, ça me correspond pas et je préfère une petite boîte. Et du coup, bah, peut-être que la petite boîte, elle sera moins visible sur un CV par rapport à un autre. Mais en fait, parfois, même les expériences sont bien meilleures dans ce genre d'entreprise parce que bah, les équipes sont plus petites et donc on a des tâches aussi qui sont plus variées. En tout cas, moi, pour l'avoir expérimenté, j'ai trouvé que, de manière générale, dans des petites entreprises, on touche plus à tout. Et après, il faut vouloir ça. Toi qui aimes bien faire beaucoup de choses et qui aimes tout. Exactement, comme ce genre d'émission aujourd'hui, que je trouve vraiment très sympa à faire. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire
peut-être sur Et d'autres pourquoi sujets. pas, Quand, pourquoi pas. quand on sera CDI. Voilà. Oula, Exactement. clin d'œil. Alternance l'après. Ouais, C'est clair. ça. On vous réinvitera quand tout le monde aura trouvé 10 ans après. le chaussure à son pied, son poste. Bah, je Ouais, pense dans- qu'Inès sera toujours en alternance. Master 8, allez, c'est bon. Ouais, c'est ça. Eh ben, super, merci à tous les trois d'avoir pu partager votre expérience et puis à bientôt. Merci. Merci.